Bonjour, bonjour mes frères maliens, mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à ces deux peuples. À ces deux peuples qui sont liés historiquement. À ces deux peuples qui sont liés culturellement. Qui sont liés par le sang, qui se clashent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que, selon les Maliens, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a une responsabilité dans le CEDEAO. En fait, mes frères ivoiriens, la situation du Mali, ce n'est pas seulement le Mali, c'est l'Afrique. Parce que ce peuple a tant souffert. Ce peuple s'est toujours battu. Ce peuple est toujours là pour défendre sa patrie. Ce n'est pas le cas dans les autres pays de l'Afrique. Le Mali s'est toujours battu pour sa patrie depuis l'indépendance, depuis avant même. Il y a toujours eu des révolutions en révolution. En espérant choisir des bonnes personnes, ils sont toujours tombés sur des mauvais présidents, des mauvais gouvernements. Alors, il leur faut 4 coups d'État depuis l'indépendance. Mais la dernière, selon moi, n'est pas un coup d'État. Pour cela, les présidents tels que Alassane Ouattara, Alpha Condé et celles du Sénégal, du Niger ont choisi de mettre l'embargo sur le Mali. Non, on ne met pas l'embargo sur un peuple souverain. Non, c'est impossible. Si la CEDEAO est là pour l'Afrique, le Mali est en chaos depuis l'année 2012 jusqu'à maintenant. Les villages entiers sont brûlés au Mali. Au nord du Mali, les terroristes ont planté leur propre drapeau. La CEDEAO est où? Le chef de l'opposition malien a été kidnappé. La CEDEAO est où? Ibeka, les fils de Ibeka font ce qu'ils veulent au Mali. La CEDEAO est où? Maintenant, le peuple a pris le destin dans leurs mains pour changer. Et vous voulez mettre l'embargo sur un peuple souverain. Je suis désolé. Je suis désolé. Les gens qui défendent Alassane Ouattara, ton peuple qui te défend aujourd'hui seraient les mêmes personnes demain à te critiquer. Car ils te veulent aujourd'hui. Ton bilan, je ne parle pas. C'est ton pays qui défend l'intérêt de ton pays. Mais tel n'est pas pour l'Ibeka. L'Ibeka a enfoncé le clou au Mali. Il a enfoncé le Mali dans le trou. En espérant en choisissant Ibeka, le peuple malien était heureux parce qu'il pensait qu'il va venir tirer le Mali dans le trou. Certes, le peuple malien a des problèmes parce qu'ils ont toujours choisi des mauvaises personnes. C'est ça leur problème. Après, ils se lèvent pour le changement. Sachant que tant qu'on étudie la langue des autres, on fait les mêmes erreurs que les autres. C'est ça, l'Afrique ne peut pas se révolter. On ne peut pas aller de l'avant. Aujourd'hui, si le Mali est dans le chaos, 50% Ibeka a cette responsabilité. Les autres 50%, c'est vous, les présidents de CEDEAO, qui ont mis ce chaos au pays malien. En Afrique tout entière, en défendant l'intérêt de la France. Précisément, M. Ouattara, toi, je ne parle pas entre toi et ton peuple, parce que ton peuple t'aime. C'est l'essentiel pour toi. Je ne parle pas de ton bilan, mais je parle de la façon dont tu es soumis à la France, la façon dont tu donnes gratuitement l'Afrique à la France.
Je suis désolé. Mais il est temps que le peuple prenne ses responsabilités. Qu'on ne sanctionne pas un peuple qui veut sa liberté. Allez-y écouter, s'il vous plaît. Allez-y écouter l'hymne national du Mali. Vous allez savoir que leurs attitudes ne vont pas vous étonner non plus maintenant. Car ils sont là pour les ennemis de l'Afrique et les ennemis du Mali. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta a rendu sa démission. Et c'est pour cela ils veulent dire que c'est un coup d'État. Tel n'est pas un coup d'État. Personne n'est mort, personne n'est blessé. Le peuple a choisi seulement que Ibeka parte. Il est parti. Quel est le problème? Quel est le problème? Les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux en classant les Maliens, allez-y écouter le discours de vos présidents d'abord. Celle de Niger, celle de Côte d'Ivoire, celle de la Guinée. Allez-y écouter le discours, des vidéoconférences qu'ils ont fait. Allez-y écouter ça d'abord avant de venir critiquer les Maliens. Non, le Mali n'est pas la Côte d'Ivoire, le Mali n'est pas le Sénégal, que les peuples sont toujours soumis à leur président. Non. Le Mali, c'est un pays démocrate, c'est le peuple qui décide. On te met à la gouvernance, tu ne fais pas bien, tu fous le camp. Ouais. Et nos présidents africains, la plupart de nos présidents défendent l'intérêt de la France. Tel n'est pas le Mali. Non. Tu défends l'intérêt du peuple malien ou tu dégages. Pour cela, je vous aime les Maliens. Vive le Mali, vive l'Afrique libre.